Bonjour à tous, c'est Jérôme pour Technique Industrie. Dans les procédés industriels, on retrouve une multitude de sondes de température. Les plus connues et les plus rencontrées sont bien entendu les PT100 et les thermocouples. Comment les différencier? Comment les raccorder? Quelle est la différence entre ces deux sondes de température? Comment les dépanner? Bref, comment devenir incollable sur ces deux sondes de température? Je vais tenter de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Générique. Parlons tout d'abord de la sonde PT100. La sonde PT100 s'appelle PT100 parce que PT c'est platine et 100 parce que c'est une sonde résistive qui a 100 ohms pour 0 degré. Donc concrètement, la sonde PT100 est une sonde de température dont la résistance va augmenter progressivement en fonction de la température et ce à chaque fois pour une valeur fixe au niveau des ohms. Pour vous donner un petit exemple, regardez ce tableau. Voilà, comme on peut le voir sur ce tableau ici, on voit bien que la résistance en ohms, ici sur l'axe vertical, varie bien en fonction de la température, en suivant cette courbe, et que, en effet, pour 100 ohms, on a bien 0 degré. Au niveau des tolérances des PT100, ce qu'on peut voir aussi, c'est que en fonction de la température, on a une tolérance, donc c'est-à-dire qu'ici, à 200 degrés, on sera à plus ou moins 1,3 degré de précision, ce qui est quand même pas mal. Et maintenant, voilà, on peut le voir aussi que pour des températures entre 0 et 100 degrés, on est beaucoup plus précis à ce niveau-là. Vous avez envie d'être tenu au courant des nouveautés de la chaîne? Aucun souci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le petit pouce bleu et sur la petite cloche. Comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous êtes tenu au courant. Pour les sondes PT100, il existe 3 types de sondes différentes, 3 types de raccordements, on va dire ça comme ça. Les sondes 2 fils, les sondes 3 fils, ainsi que les sondes 4 fils. Ici, on va utiliser un petit exemple bien concret pour voir comment ça se passe au niveau d'une sonde de température PT100. Avec ici un réservoir d'eau à 20 degrés dans lequel on met une sonde de température. On a un régulateur ici sur votre gauche qui se trouve à 50 mètres. Ce régulateur-là, on va tout simplement lui mettre une consigne de température et quand il y aura besoin, il va utiliser une résistance chauffante pour faire remonter la température de l'eau du réservoir. Pour relier la PT100 qui est ici à droite dans le réservoir, relier la PT100 au régulateur, on a un câble de 2 x 0,75 mm², câble cuivre tout à fait normal. Rien de bien spécial, même pas faradisé. Comment est-ce que ça se passe? C'est que forcément, ici, le régulateur va mesurer à ses bornes une résistance, puisque ici on est bien sur une PT100, de 107,79 ohms. Si on regarde en fait au niveau d'un tableau qui est très facile à trouver sur Google, vous tapez tableau valeur PT100 sur Google, vous allez trouver un tas de tableaux comme ça. Ce qu'on peut voir au niveau de ce tableau-là, c'est que justement, à 20 degrés, on est à 107,79, 28, ici on va arrondir à 79, 107,79 ohms. Et chaque fois, vous pouvez voir que suivant les températures, on a une mesure de résistance ohmique qui est bien spécifique pour chaque température. Alors, ce qu'il ne faut pas négliger là-dedans, c'est la résistance du câble. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que votre câble, ici, de 2 x 0,75 m² sur sa longueur de 50 mètres, le coco, il a une certaine résistance aussi. Et si on utilise la formule R est égale à ρ, qui est la résistivité du cuivre, fois L sur S, on peut dire que les 50 mètres de fil 0,75 font 1,150 ohms. Attention, c'est 1,150 ohms pour chaque fil. Ici, on est sur une sonde 2 fils. Donc forcément, le problème, c'est que ça va un peu fausser notre mesure de température. Puisque, en effet, au lieu de mesurer les 107,79 ohms ici, il va falloir rajouter 1,150 ohms pour chaque fil
étant connecté à la sonde PT100 et donc réellement le régulateur va mesurer une résistance de 110,09 ohms. Si on regarde ici au niveau du tableau, 20 degrés, et si on regarde la valeur ici 110,9, on est aux alentours de 110,12 ici, on est entre les deux, donc c'est-à-dire que on est à 20 degrés plus 5, 6, et comptons 6 degrés, on a 6 degrés de différence. Donc c'est-à-dire que notre régulateur ici, au lieu de lire une température de 20 degrés, il va lire une température, lui, de 26 degrés. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Alors il y a deux solutions, soit vous rapprochez votre régulateur le plus proche possible du bassin pour réduire la longueur des fils qui vont vers la sonde de température, ou alors vous pouvez utiliser tout simplement une PT100 3 fils. On va parler tout à l'heure au niveau des raccordements. La PT100 3 fils, qu'est-ce qui se passe? Voilà comment ça se passe au niveau du schéma ici. Et grâce au troisième fil qui est ici symbolisé en dessous, en fait le régulateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va non seulement mesurer ce qu'il avait à la base ici, donc les 110,09 qu'on a calculé tout à l'heure, qui correspondent donc à la résistance ohmique ici de la PT100, ainsi que la résistance des deux fils de câblage qu'on avait tout à l'heure, mais en plus il va mesurer entre le fil rouge qui est ici et le troisième fil, il va mesurer la résistance des fils de câblage. Et donc, par déduction, il va dire, tiens, moi je mesure 110,09 moins 1,50 fois 2, puisque en théorie, on doit avoir la même résistance sur les deux fils, ce qui fait 107,79. Et donc, votre régulateur, même avec un câble de 2 x 0,75 mm² à 50 mètres, lira la bonne valeur. Pour vous montrer un petit exemple, tiens, avec un régulateur ici de température, pour une connexion 3 fils, on vient se raccorder ici sur les bornes. Vous voyez le schéma, vous allez retrouver ça sur n'importe quel régulateur, c'est souvent le même schéma. On vient mettre les deux fils rouges ici et le fil blanc sur cette borne-ci. Si par exemple vous avez votre sonde 3 fils qui est en panne et que vous avez uniquement une sonde 2 fils, c'est tout à fait possible de le raccorder. Il faut juste ne pas oublier de faire un petit pontage ici au niveau du régulateur de manière à avoir finalement 2 fils rouges sur les bornes 10 et 11. Pour le 4 fils, ce sera pareil, sauf que le 4 fils est encore beaucoup plus précis que le 3 fils. Il est aussi extrêmement plus cher que le 3 fils. On va dire que la sonde 3 fils PT100, c'est vraiment la sonde qu'on retrouve le plus souvent. Si vous voulez raccorder une sonde 4 fils ici, vous aurez 2 fils blancs et 2 fils rouges. Vous mettez raccorder les 2 fils rouges ici, vous mettez les 2 fils blancs ensemble ici sur la borne 12 et votre PT100 fonctionnera sans problème. La plage de mesure d'une PT100 peut aller de moins 200 degrés, c'est froid, à 850 degrés. C'est chaud, c'est chaud. Le thermocouple, quant à lui, peut monter beaucoup plus haut, jusqu'à 1700 degrés pour le thermocouple type B et jusqu'à 2315 degrés pour le thermocouple type C. Avec le thermocouple, on ne mesure pas une résistance, mais on mesure une tension en millivolts aux deux bornes de la sonde. En effet, nous avons deux métaux précieux qui sont reliés l'un à l'autre par une petite soudure ici entre les deux, et à partir du moment où ils sont soumis à une source de chaleur et à une certaine température, ils peuvent sortir directement une tension en millivolts, et cette tension-là qui sera donc analysée, mesurée par un régulateur ou tout autre process de régulation pour afficher la température. Sur ce tableau-ci, on peut voir les différents types de thermocouples, type E, J, K, N, R, S, B et C. Et on peut voir encore une fois que en fonction de la température ici en bas, chaque type de thermocouple va générer une tension en millivolts. Et on voit justement ici le fameux thermocouple type C qui lui peut monter jusqu'à 2315 degrés, les types R, les S, etc.
Voilà, pour avoir un petit résumé justement au niveau des plages de température des différents thermocouples, vous pouvez voir que ici le type R par exemple peut aller de 0 à 1600 degrés. Il faut vraiment regarder au niveau de l'utilisation continue et pas au niveau des pics de température. Voilà au niveau des thermocouples ce qu'on peut retrouver comme type de thermocouple ainsi que leur plage de température. Parlons des tolérances des thermocouples. Dans ce tableau-ci, on peut voir le type de thermocouple et on peut voir qu'en effet, si je prends l'exemple du thermocouple type J, par exemple, pour des températures entre moins 40 et 375 degrés, il aura une précision de plus ou moins 1,5 degrés. Si on compare ça à nos PT100, vous voyez bien que si vous voulez rester dans une plage de température, par exemple ici entre 0 et 100 degrés, il vaudra mieux au niveau, en termes de précision, utiliser une PT100, puisque celle-ci variera au niveau de la précision entre 0,3 et 0,8 degrés, tandis que le thermocouple type J, par exemple, lui, aura une variation de plus ou moins 1,5 degrés, donc sera moins précis. Par contre, au niveau du thermocouple, on est beaucoup plus précis au niveau des températures plus hautes, bien évidemment. Attention, contrairement à la PT100, on ne peut pas utiliser n'importe quel type de câble pour raccorder un thermocouple. Pour chaque type de thermocouple, on utilise ce qu'on appelle un câble de compensation. Non, on ne raccorde pas un thermocouple avec un câble cuivre traditionnel, on utilise donc les câbles de compensation. Et voici en gros la norme au niveau des câbles de compensation. Donc comme vous pouvez le voir, pour chaque type de thermocouple, il existe un câble de compensation pour le raccorder avec à chaque fois une couleur pour le positif, une couleur pour le négatif. Généralement, nous, de notre côté, on utilise la norme internationale qui est ici avec le code couleur qui se trouve dans la première colonne. Maintenant, si vous êtes des fois sur des machines américaines ou allemandes, ils ont tendance, eux, à utiliser un autre type de code couleur que vous pouvez retrouver ici au niveau du tableau. Il y a les câbles de compensation, mais si vous devez prolonger ou équiper un thermocouple avec une fiche femelle et une fiche mâle par exemple, il existe aussi forcément un code couleur et des fiches correspondantes à chaque type de thermocouple, comme ici la norme internationale dans le premier tableau au-dessus à gauche, la IEC 605 84.3. Voilà, ça on va dire c'est la norme internationale, c'est celle qu'on utilise aussi en Europe. Et je vous ai mis aussi les autres codes couleurs, ici la norme américaine, la norme japonaise ici en bas à droite et la norme allemande en bas à gauche. Pour terminer, parlons du câblage du thermocouple. On va reprendre l'exemple du régulateur de tout à l'heure. C'est un régulateur qui permet de connecter aussi bien des PT100 que des thermocouples. On a vu le câblage de la PT100 tout à l'heure et regardez ici au niveau du thermocouple, c'est très simple puisqu'on a uniquement un plus et un moins. Ici on peut uniquement connecter des thermocouples de type J ou de type K et les connecter donc sur les bornes correspondantes, à savoir la borne 11 et 12. Dans l'exemple ici de ce régulateur, il ne faudra pas oublier bien entendu de paramétrer dans ce dernier qu'on est sur un type thermocouple J ou type K. En résumé, utilisez une PT100 pour gagner en précision, notamment au niveau des basses températures, et les thermocouples pour les process haute température. Le thermocouple est souvent moins cher, mais moins précis. Il nécessite un câblage rigoureux, et sa précision peut aussi dévier avec le temps, nécessitant une calibration. Si vous avez d'autres questions concernant les PT100 et les thermocouples, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. J'espère que vous en savez un peu plus désormais sur ces deux sondes de température. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao!